Ah bah maintenant, faut que tu rebouches. Hein. Depuis quand tu me donnes des ordres? Maintenant, tu rebouches. Ok, tu sais quoi? D'accord, mais rien à voir avec ta cravate et la pseudo-autorité qu'elle te confère. C'est bien parce que j'ai envie de rentrer chez moi. Générique. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Oui, c'est ça. Salut les kidous et bienvenue à tous dans cette 6ème vidéo du résumé de Influence et manipulation de Robert Cialdini. Aujourd'hui on va parler d'un truc que j'aime beaucoup, l'autorité. Dans l'idée, l'autorité on sait tous à peu près ce que c'est, mais pour une petite définition rapide, le Robert définit ça comme le pouvoir de commander ou d'être obéi. Pour un peu de contexte, de manière générale, on décompte 3 types d'autorité. L'autorité de statut, qui concerne la place qu'on occupe dans un groupe social, l'autorité de compétence, qui correspond à ce qu'on sait faire, et l'autorité de charisme. Est-ce que j'ai la classe ou pas? Mais la question qu'on va se poser ici, c'est quelle influence peut avoir l'autorité sur nous? Et pour vous introduire un peu ça, on va parler d'une des expériences les plus connues et les plus sensationnelles des sciences sociales. Une des expériences de Milgram. En 1963, Stanley Milgram met en place une expérience qui a pour objectif de tester la mémoire et l'apprentissage. En gros, il y a 2 sujets, un testé et un testeur, chacun dans une pièce différente. Le testé devait apprendre des binômes de mots, par exemple nuage bleu. Puis le testeur l'interrogeait en lui donnant le premier mot, nuage, puis 3 propositions, bleu, vert, pluvieux. Et le testé devait donc répondre quel était le mot qui allait avec le premier mot. Donc ici, nuage bleu. Sauf que si le testé répond mal, le testeur a pour consigne de l'électrocuter avec un choc électrique qui augmente plus il fait des erreurs, jusqu'à atteindre 450 volts, qui est affiché sur le panneau comme étant « Attention, choc dangereux !» Au début, le testé, ça le dérange pas trop, il est en mode « Oh là là, ça chatouille hein !» Et puis au bout d'un moment, il commence à expliciter le fait que ça fait mal, genre vraiment mal. Il se met à hurler, à demander d'arrêter, et au bout d'un moment, tout simplement, il arrête de répondre, et on n'a plus de réponse de sa part. Et ouais, c'est sympa les sciences sociales, hein. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, le testé, c'est un complice. Y a pas du tout d'électricité non plus, il fait juste semblant, dans sa petite pièce comme ça, « Ah, j'ai mal !» alors que rien du tout. En fait, l'expérience portait pas du tout sur l'apprentissage ou la mémoire, mais bien sur l'obéissance à l'autorité. Milgram voulait tester si les sujets iraient jusqu'au bout. Et pour ça, il avait mis dans la salle avec les sujets un expérimentateur, donc un mec en blouse blanche. Juste ça. Si le sujet souhaitait arrêter l'expérience et qu'il le spécifiait, l'expérimentateur devait lui répondre alors ces 4 phrases dans l'ordre. Veuillez continuer s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuiez. Il est absolument indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Si après ces 4 phrases, le sujet souhaite toujours arrêter, eh bien l'expérience prend fin. Le sujet a donc 5 fois à demander à arrêter l'expérience pour qu'elle s'arrête. Sinon, l'expérience prenait fin après que le sujet ait administré 3 fois des chocs à 450 volts au testé, en sachant qu'à ce moment-là, il ne répond plus du tout. Ouais, c'est plutôt flippant comme expérience quand même, mais maintenant je vais vous poser une petite question. À votre avis, combien de personnes, quel est le pourcentage de personnes qui sont allées jusqu'au bout, jusqu'aux 450 volts? Tous. C'est bon? Excellent. Ah ben non, c'était pas ça. La réponse c'est 65%. 65% des sujets sont allés jusqu'au bout. Ça fait presque 2 tiers de l'échantillon, et c'est assez énorme pour se retrouver face à simplement des demandes verbales et quand même réussir à aller jusqu'au point de tuer quelqu'un. Petite nota bene du monteur. Dans la vidéo, on n'appuie peut-être pas suffisamment sur 2 points, mais à ce moment-là, les sujets ont réellement l'impression que le complice n'est plus en vie à cause de la décharge. Ce qui nous amène notre 2e point, qui est que cette expérience a des gros problèmes d'éthique. Laisser des sujets penser qu'ils ont une part de responsabilité dans la mort de quelqu'un est traumatisant et clairement mal. Mais il y a un petit dernier truc quand même vachement passionnant. Juste avant l'expérience, Milgram avait demandé à plusieurs psychiatres d'estimer le pourcentage de personnes qui iraient jusqu'au bout. Et ces psychiatres avaient estimé qu'environ 2% des personnes iraient jusqu'au bout. On est extrêmement loin de nos 65% trouvés. Milgram a fait énormément de variantes à cette expérience, et il en vient à la conclusion que si on en arrive à ces résultats, c'est à cause d'un sentiment de déférence envers l'autorité que nous avons tous. La déférence, c'est une considération très respectueuse que l'on témoigne envers quelqu'un ou quelque chose. Dans l'expérience de Milgram, les sujets se retrouvaient incapables de ne pas obéir à l'expérimentateur en blouse blanche, même s'ils étaient au bord du craquage de slip. La plupart d'entre eux avaient énormément de tics de stress, de nervosité et autres. Donc malgré tout le mal que ça faisait au sujet, ils étaient complètement incapables d'arrêter d'obéir aux scientifiques. C'est une expérience qui est vraiment impressionnante et elle met en lumière la puissance de l'influence de l'autorité sur nous. Elle montre à quel point est-ce que par de simples demandes qui sont formulées par une autorité, on peut aller loin. En vrai, c'est pas du tout étonnant parce que du point de vue d'un groupe social, avoir une autorité hiérarchique qui est grandement acceptée et très organisée, c'est super pratique. Grâce à cette hiérarchie, on peut mettre en place des systèmes complexes d'ordre social, de défense, de commerce, enfin bref, tout pour une bonne société quoi. Et c'est pour ça qu'on lui accorde autant d'importance. On nous a appris qu'on devait la respecter pour que tout roule. Mais donc justement, qu'est-ce qui donne de l'autorité ?
Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un à qui on doit obéir? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais surtout, ce qu'on va voir c'est que c'est pas du tout difficile à contrefaire. Premièrement, les titres. Le titre, c'est le symbole d'autorité le plus difficile à obtenir, mais le plus simple à contrefaire. Il me suffit de me présenter comme étant Docteur Le Barol, et bam, j'ai mon titre. Le titre de docteur, par exemple, est extrêmement compliqué à obtenir, et donne instantanément un max de style. Pour illustrer ça, il y a une expérience qui a été menée en Australie. En gros, dans différentes classes, on amenait un visiteur de l'université de Cambridge, et on le présentait différemment selon la classe dans laquelle il arrivait. Il était présenté respectivement comme étant soit étudiant, soit préparateur, soit lecteur, soit assistant, soit professeur. Après son départ, on demandait aux étudiants d'estimer sa taille. Plus le titre avec lequel il avait été présenté en imposait, et plus sa taille était estimée comme grande. Si bien qu'on comptait 6 cm d'écart entre quand il avait été présenté en tant qu'étudiant et quand il avait été présenté en tant que professeur. Le visiteur a donc été estimé plus grand quand son titre en imposait plus. Ainsi, avoir un titre qui claque nous file instantanément des caractéristiques positives, bien que pour autant, c'était toujours la même personne, la seule chose qui changeait, c'est le nom qu'on donnait à sa profession, quoi. Ensuite, on retrouve les vêtements. On compte les vêtements un peu dits normaux, avec les costumes stylés ou non, mais aussi les uniformes, type police, personnel médical ou personnel religieux. C'est Leonard Bickman qui s'est beaucoup intéressé à cette question et il a fait une suite d'expériences où il teste la réaction de passants face à un complice en uniforme. Dans une de ces expériences, un complice abordait des passants et leur disait « Guette là-bas, il y a un gonze à côté du parc-mètre, il a pas de thune, va lui donner 10 cents, il a dépassé l'heure. » Dans un cas, le complice portait soit une tenue civile, soit un uniforme. Dans le cas où le complice était en tenue civile, seulement 42% des gens lui obéissaient contre 92% dans le cas où il était en uniforme. Ce qui est intéressant aussi avec cette étude, c'est qu'on a demandé à des étudiants d'estimer quel serait le pourcentage d'obéissance des sujets. Les étudiants ont estimé que dans la condition tenue civile, 50% des passants obéiraient contre 63% dans la condition uniforme, ce qui est très loin de nos 92%. La tenue va donc avoir une grosse influence sur l'autorité ressentie. Mais il n'y a pas besoin forcément d'un uniforme, un simple costume peut vraiment influencer les choses. Dans une étude, on a pris un mec sapé avec un costume stylé et un mec en bleu de travail et on leur faisait traverser la route n'importe comment. Et après on comptait le nombre de civils qui les avaient suivis dans leur traversée suicidaire. On compte que 3,5 fois plus de personnes suivaient la personne avec un joli costume plutôt que celle avec un bleu de travail, la tenue influençant donc réellement cette impression d'autorité que l'on renvoie. Et enfin, on a les accessoires. Dans les accessoires, on compte à peu près n'importe quel signe extérieur de richesse, mais Robert Cialdini pointe du doigt quelque chose d'apparemment culturel aux États-Unis, les grosses bagnoles. Dans une étude, on comptait le temps que mettaient des conducteurs à klaxonner une voiture devant eux qui n'avançait pas au feu rouge. De manière générale, les gens étaient beaucoup plus patients quand il s'agissait d'une voiture qui coûtait la peau d'une couille plutôt que quand c'était un vieux taco. Dans le cas où la voiture est toute caca, quasiment tout le monde klaxonne à répétition, et on a même 2 qui ont embouti le cul des voitures qui n'avançaient pas devant eux. Mais dans le cas de la belle voiture, dans 50% des cas, les gens attendaient patiemment derrière elle. Mais attention, ce qui est le plus intéressant dans cette expérience, encore une fois, c'est les estimations apportées par des étudiants quand on leur demande, d'après vous, quels sont les résultats de l'expérience. Et encore une fois, l'effet de l'autorité amenée par une voiture de luxe a été grandement sous-estimé. Ce qui, ici, est intéressant, c'est comme pour l'expérience de Milgram ou celle de l'uniforme. On sous-estime grandement l'effet de l'autorité sur nous. Et c'est sûrement une de ses plus grandes forces, parce qu'elle nous pousse sans qu'on arrive à le voir. Mais oh là là, comment on s'en protège? Premièrement, un petit rappel rapide, ceux qui ont l'autorité en général, c'est des personnes compétentes, et c'est pour ça qu'on les suit. Donc suivre une autorité c'est une bonne chose, à condition que l'autorité soit bonne aussi. Donc il faut se demander si l'autorité est pertinente. Premièrement, est-ce que cette autorité est compétente? Et ensuite de deux, est-ce que ces compétences sont en rapport avec la situation? Dans l'expérience du mec en costard qui traversait la route, est-ce que vraiment il était qualifié? Avait-il son permis piéton? La question est donc de savoir si l'autorité est pertinente. Mais imaginons qu'elle l'est. Et une deuxième chose dont il faut se méfier, c'est est-ce qu'elle est bienveillante? On va pas rentrer dans le délire complotiste non plus, hein, tout le monde ne nous veut pas toujours du mal, mais Robert Cialdini tient à nous mettre en garde face à un petit truc qu'utilisent souvent les autorités pour se faire paraître plus honnêtes. L'objectif est simple, dire un petit truc qui va à l'encontre de leurs intérêts. C'est un tout petit défaut d'un de leurs produits ou quelque chose comme ça, mais ce sera suffisant pour instaurer une impression d'honnêteté de la part de cette autorité. Et honnêteté plus autorité, ça fait un cocktail avec un taux élevé non pas d'alcool, mais bien d'influence. Donc méfiez-vous d'autant plus de ceux qui veulent se montrer honnêtes quand ça ne semble pas aller dans leurs intérêts. Et maintenant,
Le petit récap. L'autorité, c'est le pouvoir de commander, d'être obéi. Elle est partout dans nos vies et dans nos apprentissages parce qu'elle a beaucoup d'avantages pour nos sociétés. Il existe plusieurs éléments capables d'influer sur cette perception de l'autorité. Les titres, les vêtements et les accessoires. Grâce à eux, on nous obéit et on nous croit beaucoup plus facilement. Et en plus, ils sont extrêmement simples à contrefaire. Mais un des points vraiment forts de l'autorité, c'est qu'on sous-estime quasiment systématiquement ses effets sur nous. Pour s'en protéger, il faut pas en soi éviter l'effet de l'autorité, mais plutôt se demander si elle est pertinente et si elle est bienveillante dans cette situation. Merci les kidous d'avoir regardé cette vidéo. Bon, on est honnête, la dernière fois on avait oublié la miniature, oh là là. Mais abonnez-vous quand même, likez, activez la cloche et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Influence et Manipulation, le livre pour être moins des mignons. Genre comme dans Moi Moche et Méchant. A plus. Non, non. Ah, intéressant. T'es un gros soumis, toi. C'est pas moi, c'est la science qui me le dit. La question c'est est-ce que c'est toi qui es con ou est-ce que vraiment je dis mal?